Alors pour interpréter cette musique, qui est la musique baroque française, il est absolument nécessaire, pour moi en tout cas, de pouvoir faire cette musique avec des instrumentistes qui sont spécialisés dans ce répertoire, pour plusieurs raisons, ne serait-ce que par rapport à des questions de phrasé qui sont proprement liées à la facture et à la manière de jouer des instruments, par rapport à l'archet pour les violonistes, par rapport également au son des instruments avant, que ce soit la flûte ou le hautbois. Et cette musique-là a été vraiment pensée avec les instruments de l'époque. Et il y a toute une connaissance du phrasé et des ornements qui est vraiment importante. Donc les instrumentistes sont vraiment au service du phrasé du chanteur et du chœur. Un ornement, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à la musique baroque et qui est toujours présent pour souligner un affect, une émotion, un mot, ou voilà, un accord, une harmonie. C'est vraiment quelque chose qui est là pour mettre en valeur. Et chaque instrumentiste, chanteur ou tout simplement musicien, a la possibilité d'improviser, soit avec des ornements très spécifiques, comme on a dans la musique française par exemple, avec les tremblements, les ports de voix, les tierces coulées, etc., etc., ou dans la musique italienne, plutôt tout ce qui est diminution, c'est-à-dire que le chanteur ou l'instrumentiste va rajouter des notes et faire preuve de virtuosité. Mais un vrai ornement, c'est quelque chose de très élégant, quelque chose qu'on sait qu'il est là, mais on l'entend pas. Par contre, s'il n'est pas là, il nous manque. Alors, tout ça sont des questions de diapason. C'est une question qui est très complexe dans la période baroque parce qu'ils étaient fixés en fonction des instruments, notamment des orgues dans les églises. On sait qu'en France, à l'époque de Marc-Antoine Charpentier et de André Campra, les diapasons étaient plutôt bas, c'est-à-dire le La était fixé à 392 Hz. En Italie du Sud, c'était également 392 et plus on remontait vers le nord, on pouvait monter jusqu'à 460. Et en Allemagne, c'était le 415. Aujourd'hui, pour avoir une référence, le La est fixé à 442, le La moderne. Donc le Requiem d'André Campra et le Tédéum de Charpentier que nous interpréterons en juin sera joué à 392, c'est-à-dire un ton en dessous du La actuel.